Salut les grognards, bienvenue sur la chaîne. Voilà, la V2 de Bataille Empire est sortie. Voilà. Donc RVK il nous a sorti sa deuxième version de sa règle Bataille Empire. Ce n'est pas marqué sur la couverture, hein, il aurait pu le marquer. Voilà, admettons. Par contre, c'est bien spécifié quand on ouvre la première page. Voilà, règle de jeu avec figurine pour la Révolution de l'Empire, deuxième édition RVK. Donc le livre est de qualité la même que la première édition. Dans le temps, il ne résiste pas au transport et à multiples utilisations. Hein. Moi j'ai le bouquin, j'ai la première version, il a bien souffert. J'ai été obligé de le rafistoler. Autre chose, dans la première version, quand on l'achetait, on avait ceci. Ah, l'aide de jeu rapide. On en avait deux, même. Deux par livre, par règle achetée. Avec un feuille cartonnée plastifiée de très bonne qualité. Malheureusement, dans la version 2, on n'y a plus droit. Donc il faudra aller sur le site de Bataille Empire, qui est spécifié dans l'introduction. Je vais vous montrer rapidement. Je retrouve. Voilà, introduction. Et je change de vue pour vous faire un zoom. Voilà. Donc vous voyez, on a voilà, batailleempire.fr www.batailleempire.empire.fr. Donc là vous trouverez la nouvelle aide de jeu que vous aurez qu'à imprimer. Donc c'est un PDF, hein. Donc il vous faudra l'imprimer. En espérant que vous ayez une imprimante. C'était quand même mieux pour le même prix qu'on ait quand même ces aides directement livrées avec le livre. C'est un peu fâcheux, je trouve. Enfin, il y a d'autres qualités dans cette nouvelle version. La première, c'est un index des termes qui manquaient dans la première version. Alors ça avait été fait, en fait, il a repris un document qui avait été fait par un joueur, donc il avait indexé tous les termes, donc il l'a repris pour sa deuxième édition, ce qui est quand même bien, même très bien. Ça aide beaucoup à s'y retrouver. Là, il nous a mis, après l'introduction, donc les nouveautés de la version 2, ce qui est aussi pas mal. Donc, c'est ce que je vous propose de faire. On va voir, donc, rapidement, ce qu'il y a dans cette nouvelle version. Donc, une unité dans un bâtiment peut former un groupe avec d'autres unités, ce qui n'était pas le cas avant. Les points de cohésion de l'artillerie et des tirailleurs sont modifiés en fonction de leur statut, comme pour l'infanterie. C'est-à-dire que à partir d'élite, hein, vous avez donc rapidement les niveaux des unités. Vous avez milice, enfin irrégulier, milice, ligne, élite, garde. Donc en fait, à chaque fois avec élite, quand vous êtes élite et garde, vous avez plus un point de cohésion. Par exemple, une infanterie de taille moyenne à 4 points de cohésion. Donc là, si elle est élite ou garde, ça lui fait 5 points. Et bien ça devient la même chose pour l'artillerie et les tirailleurs, puisque l'artillerie avant n'avait que 3 points de cohésion pour l'artillerie à pied et 3 points de cohésion pour l'artillerie de taille normale et 2 points pour par exemple les artilleries de petite taille. Ensuite, la cavalerie régulière, cosaque,
passe en désordre après un combat au choc. Elle peut toujours fuir sans perte de cohésion. Donc ça, c'est un petit rajout. Alors les canons de bataillon sont uniformisés. Donc tirent tous à 6 UD pour un budget de 2 points. Les règles ont été clarifiées. Ça, parce qu'après, avant, vous aviez différentes distances selon les canons de bataillon, 3-4 livres, 6 livres. Donc là, tout ça, ça a été unifié. C'est pas plus mal. Alors, de nouvelles capacités ont été ajoutées. Armes de mêlée, chameau, fortifié, schnarpel et stoïque. Donc ça, c'est pas mal non plus. On aura l'occasion d'y revenir après, où je vais vous montrer tout de suite. On va regarder tout de suite. Je fais une petite pause. Voilà, donc on est au chapitre des capacités spéciales. Et donc, on va aller voir ces nouvelles capacités. Alors, on a Schnarpel. Alors, Schnarpel, ça concerne uniquement l'artillerie anglaise. Ouais. Donc, qui obtient un +1 quand elle tire, un modificateur de +1 quand elle tire à portée effective ou à longue portée. Voilà, ce qui est un petit avantage, enfin qui est compensé parce que l'artillerie anglaise a toujours un -1 car les petites tailles, enfin bref. Stoïque, donc ça permet d'avoir un +1 bonus au test de morale. Donc quand elle fait tirer dessus, hein, c'est le cas particulièrement des unités russes. Hein, je crois qu'il les fait surtout pour les Russes. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc fortifié, c'est pas mal non plus. Certaines batteries après peuvent être fortifiées. Le joueur doit décider d'indiquer à son adversaire au moment de placement si la batterie est fortifiée. Et donc, vous voyez, ça rapporte donc une batterie fortifiée protégée par une palissade sur le front et les flancs, mais sur l'arrière. Donc, même effet qu'un obstacle couvert moyen. Donc, vous passez en couvert moyen pour votre batterie d'artillerie. Donc, elle compte comme 2 flancsures. Si elle est attaquée de flanc, donc c'est une protection. Par contre, elle ne peut pas se déplacer ni pivoter. Donc, si elle échoue à test moral, elle ne fuit pas, mais prend un marqueur d'action. Donc ça, c'est pas mal pour des batailles où il y a eu des pièces comme à la Moskova, dans la grande redoute russe. Voilà, c'est quand même pas mal de l'avoir mis. Les chameaux, donc certaines unités de cavalerie intense sont montées sur les chameaux. Bon, les chameaux sont considérés des broussailles. Alors, le chameau considère les broussailles, rocailles, les dunes de sable comme des terrains clairs. S'ils déplacent à vitesse normale, les autres cavaleries en combat avec les chameaux ont un malus de -1. C'est bien d'y avoir pensé aussi. Donc là, vous voyez, il fait un rappel sur les canons de bataillon. Armes de mêlée, oui. Alors, donc, l'unité est dépourvue de mousquets et est armée principalement de piques ou d'autres armes de mêlée. Elle ne peut pas tirer à distance. Si elle se défend en tenant en place, elle a un malus de -1 au choc. Ce malus se cumule ensuite de la milice. Une milice avec arme de mêlée, donc un malus de -2. Si elle tient sur place, si elle charge ou contre-charge, n'est pas pénalisée. Donc en fait, ça c'est clairement pour, par exemple, les unités de Polchelny. Par exemple, unité de Polchelny russe pendant la campagne de Russie. Donc certaines unités étaient équipées que de piques. Donc là, pareil, c'est bien de l'avoir rajouté. Alors, ensuite, on a la cavalerie impétueuse doit réussir un test de contrôle ou charger un ennemi à 8 UD.
C'est-à-dire que si vous avez une unité de cavalerie impétueuse, comme la cavalerie anglaise ou les hussards hongrois chez les Autrichiens, une unité à 8 UD d'elle, eh bien, elle va la charger. Sauf évidemment si vous faites un test de contrôle. Elle se rallie normalement pour un PC, alors qu'avant ça coûtait 2 PC. PC point de commandement. Alors, l'infanterie de ligne n'est plus pénalisée au combat dans les terrains accidentés, ce qui me paraît une bonne idée. Alors, une unité peut faire plusieurs pivots lors d'un mouvement, ce qui n'était pas le cas avant. Ça a bien droit à un seul pivot. Un mouvement oblique est supprimé et remplacé par un glissement latéral d'un UD maximum. Donc ça, c'est bien, parce que sinon le glissement oblique, c'était un peu trop simple. En fait, vous perdiez aucun UD de déplacement, alors que je pense que c'était un peu trop simple. Enfin, pas trop réaliste plutôt. Alors, lors d'un changement de formation, on peut changer d'orientation de l'unité de 90 degrés à droite ou à gauche, ou de faire un demi-tour sur place. Ce changement d'orientation est gratuit et inclus dans le changement de formation. Ça, c'est pareil, c'est pas mal, ça simplifie l'affaire. En fait, si vous passez d'une ligne à une colonne, vous pouvez en même temps profiter pour vous réorienter. Alors, l'artillerie à pied se déplace à la branche de 1 UD, l'artillerie à cheval de 2 UD. Donc, ça, c'est pas mal. Ça change, parce qu'en fait, avant, c'était 2 UD pour tout le monde, ou 1 UD pour tout le monde, je me rappelle pas. J'ai un petit trou. Enfin, bref. Donc là, il a séparé l'artillerie à pied de l'artillerie à cheval pour le déplacement à la prolonge. Donc je rappelle, hein, la prolonge, c'est qu'en fait, il ratelle pas, il pousse la pièce ou il la tire. Donc interdit à l'artillerie de 12 livres, parce que l'artillerie de 12 livres, c'était des pièces plus lourdes, donc voilà, je considère que c'était moins facile à faire, donc il le supprime. Alors la procédure de charge a été revue pour être plus claire et plus fluide. Donc ça, je vous laisserai étudier l'affaire. Alors, lorsqu'une division active, des charges d'opportunité de joueurs non actifs sont déclarées après les tirs préparatoires et les déclarations de charge du joueur actif. Voilà, donc en fait, il faut que le joueur inactif, c'est-à-dire celui qui va recevoir les charges, attende que son adversaire ait fait ses tirs préparatoires, hein, tir de l'artillerie et des tirailleurs, et qu'il ait fait ses déclarations de charge, toutes. Voilà, il n'a pas le droit d'interférer tant que tout ça n'est pas fini. Alors, une unité peut arrêter sa fuite ou sa retraite si elle est hors de distance tactique de l'ennemi pour éviter de sortir de la table. Ouais. Bon, c'est comme ça, mais bon, je trouve qu'avant, c'était représentatif, hein, vous accueilliez votre adversaire au bord de table, même si de toute façon, dans la retraite, vous avez toujours eu le droit de vous réorienter, mais bon, des fois, ça forçait l'ennemi à sortir. Bon. Là, il décide que ça peut changer, bon, pourquoi pas. Le tir n'est maintenant plus obligatoire. Bon, ça... oui. Je comprends pas trop le rajout pour ça, mais bon, il y a sûrement une raison. Enfin, toutes les parties que j'ai effectuées, on n'a jamais refusé le tir, je veux dire, en riposte par exemple. Bon. Mais bon. Alors, ce qui veut sûrement dire, c'est qu'avant, quand vous y étiez vraiment proche, il fallait se tirer dessus, et peut-être que là, on n'aura pas... Le joueur actif pourra refuser de tirer, et l'autre en face pourra aussi refuser de tirer. Ça, c'est tout à fait... Oui, ça peut se faire. Bon, en général, moi, je joue avec des joueurs qui, même si vous tirez, c'est à votre tour, vous tirez pas, ils vont tirer derrière. Donc, bon, enfin, bref.
Alors, les soutiens au tir des tirailleurs de l'artillerie à longue portée, des canons de bataillon comptent maintenant pour un demi-point de bonus arrondi au supérieur. Donc, clairement, à prendre en compte, c'est-à-dire que si vous avez une unité de tirailleurs ou une batterie d'artillerie qui est en soutien de votre infanterie, d'une unité d'infanterie qui va tirer, donc un soutien au tir, ça vous donnera un demi-point, qui sera arrondi à un point, puisque c'est on dit un demi arrondi au supérieur, donc ça vous donnera un point. Donc la inutilité de placer deux unités en soutien de tir à une unité, puisque 1,5 plus 1,5 égale 1. Donc en fait, une seule au soutien au feu vous suffit à prendre le bonus. Alors le tableau des tirs a été revu pour une nouvelle colonne pour un tir d'artillerie à portée effective qui devient moins puissante. Ça en effet, essayez de voir ça rapidement. Donc là vous voyez, vous avez maintenant courte portée de tir. Je n'y suis pas. Voilà. Donc artillerie courte portée infanterie sauf depuis un bâtiment. On lit dans cette colonne là. Maintenant artillerie effective, on lit dans cette colonne là. Et là donc artillerie à longue portée ou les tirailleurs ou tirant depuis un bâtiment, donc sur ou dedans, on lit dans cette colonne là. Alors qu'avant, si je vous reprends l'ancienne feuille, vous aviez que deux colonnes. Infanterie artillerie, c'est-à-dire toutes les distances. Donc maintenant, quand vous serez à distance effective, vous lirez dans cette colonne-là. Donc si vous faites un ou deux avec les modificateurs, vous faites 0 perte. Donc 3, 4 ou 5, 6, 1,5, c'est-à-dire une attrition. Et il faudra faire 7, 8 ou 9 plus pour faire une perte. Alors qu'avant, quand vous faisiez 9 plus, c'était 2 pertes. Donc maintenant, ça sera qu'à courte distance. Là, la puissance d'artillerie a été réduite. Je trouve ça pas plus mal. Alors, ensuite, le changement de formation et d'orientation ne provoque pas de tir d'opportunité. Alors ça, bon, ouais. Les unités stoïques. Ah oui, le tir d'artillerie en enfilade a été revu pour être moins facile à obtenir. Oui, en fait, avant, vous mettiez un cône de 45 degrés et sur le flanc de l'unité sur laquelle vous tiriez. Et maintenant, ça a changé. Alors, je vais essayer de trouver ça. Voilà donc le nouveau schéma de tir en enfilade. En fait, là, la colonne fait un UD. Et donc, si vous voyez, elle déborde un peu sur votre sort d'artillerie, là, vous pourriez effectuer un tir d'enfilade. Si l'artillerie était un peu décalée là, elle ne pourrait pas. Sortiriez de la bande. Alors qu'avant, avec le cône de 45 degrés, c'était bon. C'était faisable. Là, ce ne l'est plus. Donc là, pareil, c'est une bonne idée. Ensuite, les unités stoïques ont un bonus de plus 1. Bon, bah ça, au test de morale, on l'a vu. Alors, ce qui a changé aussi, c'est les unités de grande taille. Donc, font des tests par tranche de 1,5. Une perte et 1,5. Voilà. Donc, en fait, une perte et une attrition. Ce qu'on appelait avant une perte et une attrition. Donc, ça veut dire que si vous avez une perte, vous faites pas, si vous êtes grande unité, je rappelle, pour l'infanterie, c'est 6 socles. Donc, elle n'effectue pas de test de morale. Dans des pertes pour un tir. Pardon. Ensuite, nous avons donc les unités formées l'artillerie font un test de morale à chaque perte, pas pour une attrition.
Les tirailleurs détachés et la cavalerie régulière font un test de morale à chaque attrition. Ça change. Parce qu'avant, ils étaient soumis au même régime que les autres. Alors je pense qu'ils se considèrent, parce que des irréguliers, bon, forcément, c'est pas des unités entraînées, donc à la moindre perte, le moral en prend un coup. Ensuite, pour les tirailleurs, du fait de leur faible nombre, par rapport à une unité classique. Alors l'artillerie ne perd pas automatiquement une mêlée. On prend en compte son statut, comme pour l'infanterie ou la cavalerie. Donc ça, je reprenne le document. Alors, voilà, c'était spécifié, vous voyez, artillerie toujours éliminée, si mêlée, ou si elle perd le combat. Ça n'existe plus. Mêlée, le meilleur statut gagne, le défenseur, si égalité. Donc si votre artillerie est dans une mêlée, si elle a un statut supérieur, elle gagne. Voilà, statut gagne, statut supérieur, les défenseurs, c'est égalité. C'est clairement écrit. Alors, maintenant, infanterie ou artillerie battue par cavalerie, mêlée ou défaite deviennent déroute. La cavalerie peut lancer une poursuite. Donc il est bien évident que si votre artillerie, vos canonniers se sauvent, ils seront rattrapés évidemment, forte chance que votre adversaire avec la cavalerie continue, mais c'est pas obligatoire, mais peut-être forte chance d'être éliminé. Alors, artillerie unité en désordre, battue, l'unité est éliminée. Donc ça varie pas. Donc l'artillerie sera moins facile à éliminer. Enfin, déjà, elle n'était pas facile, une unité d'artillerie, c'était pas facile à éliminer. Mais ça sera encore moins. Alors, l'unité d'infanterie désordre conserve son modificateur de formation. En combat, l'adversaire d'une unité en désordre a un bonus de plus 2, de plus 4. C'est une cavalerie contre une infanterie en carré. Là, je vais vous dire franchement, moi, j'aime pas trop. Parce que je considérais qu'une unité en désordre, elle était en désordre, et donc il y avait plus... En fait, son bonus, ce qu'ils appellent... conserve son modificateur de formation, c'est-à-dire qu'elle a au corps à corps, elle va avoir, si elle est en défense, elle va garder son plus 3. Alors que ça lui était supprimé dans la règle d'avant. Ou alors un plus 1 si elle fait une contre-charge. Et si vous êtes malin, vous dites non, je vais attendre la charge. Comme ça j'aurai mon plus 3. Bon, peut-être que les joueurs de Bataille Empire, vous m'expliquerez dans les commentaires, hein, si ça vous choque pas, vous trouvez ça normal. Pour moi ça me choque. Parce que bon, vous avez clairement pris le dessus, vous l'avez foutu en désordre. Bon, bah là, c'est plus trop un gros avantage, quoi. Bon, enfin, on va tester, on verra. Alors, la cavalerie en charge d'opportunité, un bonus de plus 1 sur l'infanterie, mais pas sur la cavalerie. Alors qu'avant, vous aviez le plus 1 dans les deux cas. Alors, les capacités bon tireur et mauvais tireur ne comptent plus dans la résolution du choc. La milice reste cependant toujours pénalisée. Ça, je trouve ça pas plus mal. Bon tireur, quand vous êtes dans des phases de tir, oui. Mais après, au choc, plus trop de justification. Alors, les modificateurs au choc de l'artillerie sont maintenant de plus 1, plus 2, plus 3. C'est-à-dire, on va prendre les anciennes règles. Avant, donc, ce qu'on appelle donc les modificateurs donc pour l'artillerie. Artillerie, donc, un flanc sûr, deux flancs sûrs. C'est bon, quand vous aviez un flanc sûr, vous aviez un plus 1, et deux flancs sûrs, un plus 3. Donc ça change. Artillerie, donc, sans flanc sûr, avec aucun flanc protégé, vous êtes à plus 1.
avec un flanc sûr, vous êtes à +2, avec 2 flancs sûrs, vous êtes à +3. Donc, ce qui maintient que l'artillerie va être moins facile, enfin, l'objet était déjà pas facile à détruire, mais là encore moins. Alors, les résultats des chocs ont été renommés en mêlée défaite des routes et éliminés pour éviter la confusion avec les mouvements, fuite et retraite. C'est vrai que ça, c'est bien d'avoir bien changer les termes pour que ça ne se mélange pas. Alors, l'infanterie qui défend un bâtiment prend une attrition même si elle gagne le combat, alors qu'avant non. Alors, l'artillerie dételée peut tenter de fuir si elle est chargée en réussissant un test de manœuvre. Bon, ça, c'est pas plus mal. Une artillerie dételée au combat, au contact d'une infanterie en carré sur un flanc ou sans arrière peut fuir en réaction de le carré si elle est chargée. L'unité qui charge l'artillerie doit alors attaquer le carré. Ça, c'est bien de l'avoir rajouté. Alors, une unité prend un marqueur d'action après s'être ralliée. Les unités impétueuses se rallient pour un PC seulement. On peut rallier une unité hors commandement pour 2 PC. Bon, alors qu'il est réduit pour les impétueuses, ça me dérange pas. Par contre, prendre un marqueur d'action une fois qu'on... Alors, je comprends la logique, hein, je comprends la logique. Mais, voilà, quoi. Alors, évidemment, quand maintenant vous aviez une unité qui est en désordre, elle sera moins... Je pense que c'est pour ça qu'il a compensé un peu. C'est-à-dire qu'une unité qui était en désordre, elle perdait ses bonus de ligne. Là, elle les récupère, mais en même temps, une unité va être immobilisée plus longtemps, puisque, par exemple, le premier tour, votre unité se fait mettre en désordre. À la fin du tour, vous ne pouvez pas la rallier, parce qu'elle aura eu un point de... forcément, un point de... Il y a forte chance qu'elle a un point d'action. Donc vous ne pouvez pas la rallier. Donc il faut attendre le tour suivant. Là, vous pouvez la rallier, mais elle reprend un point d'action. Donc elle est réduite dans ses capacités. Puisque on intervient on est dans la phase, la dernière phase qui est, enfin, pas tout, l'avant-dernière phase, qui est donc déplacement et ralliement. Donc en fait vous pourrez la déplacer, mais ce sera tout dans ce tour-là. Bon, elle pourra toujours, vous pourrez pas lui donner d'ordre pour faire des assauts, des tirs. Par contre, bon, elle pourra se défendre. Ça, donc je pense que il a voulu un peu compenser. Ce fait qu'une unité en désordre n'est pas si maintenant n'est plus comment dire, n'est plus si fragile que ça. Hop, je vais mettre en pause parce que vous allez voir, il y a un truc qui va passer devant la caméra. Voilà. Le chat. Alors, donc, on va continuer. C'est pénible, un chat. Unité prend un marqueur d'action. Voilà, une fois qu'elle est... Ok, ça on a vu. Les tireurs détachés ont le droit à un changement d'orientation gratuit, puis dépensent un UD pour chaque autre changement d'orientation. Donc entrer et sortir d'un bâtiment leur coûte la moitié du mouvement. Donc ça c'est pas plus mal, ça permet d'avoir tout ce qui était tirailleurs, avoir des unités mobiles. Ça c'est pas plus mal. Le chapitre sur la réserve a été revu pour être plus compréhensible. Bon, ça, je vous laisserai voir parce que c'est un truc que j'utilise, enfin qu'on réutilise rarement nous dans le club.
Alors, les bonus de reconnaissance est inclus directement dans l'initiative d'une armée. Ça, c'est pour ceux qui vont faire des listes d'armées avec le fichier Excel que vous pouvez trouver sur le site Bataille Empire. En effet, la case reconnaissance a été supprimée. Est-ce que... Par exemple, une liste d'armées. Voilà. Vous aviez la case reconnaissance. Bon, la 0, puisque c'est une liste sans cavalerie légère. Donc ça a été supprimé. Ensuite... on arrivera bientôt à la fin. Le budget des généraux a été réduit. Le budget des cavaleries est augmenté de 2 points, celui d'infanterie est réduit d'1 point. Donc, la cavalerie coûtera plus cher, les généraux coûtent moins cher, c'est pas plus mal. Le budget du FT a été augmenté. Les FT, c'est par exemple les unités, notamment l'infanterie française, qui a des voltigeurs intégrés dans les régiments. Tirailleurs. Ça, je l'ai pas trop vu, mais bon. La mise en place d'une bataille a été revue avec des options pour la simplifier. Tout ce qui est simplification, c'est toujours bon à prendre. Le type de bataille par défaut et la bataille rangée, les joueurs peuvent maintenant choisir parmi 6 types de scénarios. Donc là, par là, il entend qu'il a rajouté 2 scénarios dans la nouvelle version. Et il y en avait 4 déjà dans l'ancienne version. La marche de flanc fait fuir les unités à 6 UD au lieu de 4 UD. Le joueur n'est pas obligé d'indiquer à l'avance son point d'entrée et les unités peuvent avancer de 4 UD sur la table avant que l'adversaire ne puisse réagir. C'est un truc que j'ai jamais fait, mais bon, c'est très intéressant comme règle. Alors, les listes d'armées ont été revues et complétées. 4 nouvelles listes ont été ajoutées. Alors, les 4 nouvelles listes rajoutées, ce ne sont pas des nations. Hein, au niveau des nations, ça n'a pas changé, c'est juste par certaines nations ont eu des listes d'armées rajoutées. Pour exemple, je crois que c'est les Anglais. Je crois que les Anglais Valcheren, là, je crois que cette liste n'existait pas. Et cette liste présente le corps expéditionnaire anglais qui débarque en Hollande sur l'île de Walcheren en juillet 1809. Les Anglais perdent 4000 hommes à cause de maladies et rembarquent en décembre 1809. On embarque toujours les Anglais. Voilà, c'est un exemple de liste rajoutée. La France, alors la France, elle fait partie, à mon grand désarroi, je le dis, à mon grand désarroi, c'est-à-dire, je vais retrouver ça, voilà. Concernant l'infanterie de ligne. Alors l'infanterie de ligne n'a plus la capacité élan que pour la période 1805-1808. Élan, c'est-à-dire que vous avez un +1 quand vous lancez à l'assaut. Lancez une charge. Alors que l'infanterie française, dans l'ancienne version, avait de 1805 à 1815 la capacité élan. Et là, donc, il lui a supprimé et il ne les garde pour que la période 1805-1808. Bon. Pour moi, c'est... je sais bien, et bon, il justifie ça parce que, bon, l'infanterie française a perdu un peu de son allant, tout ça. Bon, enfin bon. Quand on voit le comportement des Marie-Louise encore, en 1814, 1813-1814, je trouve qu'ils avaient encore de l'élan. Mais bon, il faudra le prendre en compte, c'est comme ça. C'est son choix. Autre capacité, écoute, on a parlé notamment avec les Russes.
Les Russes, donc, eh bien, stoïques pour tout ce qui est infanterie russe. Sauf les chasseurs grecs albanais. Mais tout le monde, toutes les unités sont stoïques. Et avant, c'était tenace. Il a supprimé le tenace pour le remplacer par stoïque. Tenace, ils avaient un +1 quand ils recevaient la charge. Et maintenant, le stoïque leur permet de résister sous les feux. Là, ouais, ça me paraît logique. Ça me paraît logique. Voilà. Donc, ben, écoutez, fin de cette petite vidéo concernant donc Bataille Empire, la V2, hein, les changements principaux. Dans l'ensemble, je dirais que c'est des points positifs. Ça va permettre de voir, c'est vrai qu'avec l'artillerie moins puissante, ça va permettre des corps à corps un peu plus musclés. Dans l'ensemble, tout ça c'est de qualité. Donc à voir à l'usage évidemment. Donc la règle, je rappelle, vaut 39 €. Donc le point négatif, hein, je l'ai dit, c'est de ne pas avoir mis les aides de jeu. Point positif, c'est que ça a gagné au niveau de la présentation, de la clarification. Par exemple, vous voyez, on a un tableau des réactions, ce qui est pas mal. Ça permet ça résume comment vous pouvez réagir avec vos unités en cas d'attaque de l'adversaire. De toute façon, vous trouvez, je vous engage toujours à aller voir sur le site de Bataille Empire, hein, vous y trouverez des scénarios, des petites aides, j'en avais mis de l'autre côté, je vais la présenter, parce qu'il y a toujours des passionnés qui font alors vous voyez des scénarios, par exemple la bataille de Paris, avec les ordres de bataille des deux camps. Voilà, donc ça c'est bien. Mais aussi des petites aides. Alors, voilà, des petites aides comme ça qui sont sympas. Quelqu'un qui a fait un tableau résumant avec les marqueurs d'action, ce qui est un point important dans cette règle, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Voilà. Ça c'est bien. De toute façon, alors ce qui n'était pas marqué, sur cette fiche, hein. Bon, sur cette fiche, je vais quand même les marqueurs d'action, hein. Voilà. Donc, elle effectue plus d'un mouvement, vous prenez un marqueur d'action. Elle tire, fuit, combat ou passant des ordres, vous prenez un marqueur d'action. Elle réussit à faire une réaction, elle prend un marqueur d'action. Elle retraite après un tir ou se rallie, un marqueur d'action. Alors, unité avec marqueur d'action, ne pas engager le combat sans se déplacer en soutien d'une charge des clés ou rallier, riposte, se défend avec un bonus de -1, test de manœuvre, etc. Bon. Là, au moins, le gars nous avait fait un beau résumé. Ça se lit tout seul, c'est bien. Voilà, donc... Voilà donc pour la V2 de la règle Bataille Empire. Les nouveautés résumées. Voilà les grognards. Bien écoutez, bon jeu, bonne peinture à tous. Portez-vous bien. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les grognards.